Aujourd'hui, nous sommes arrimés aux technologies et aujourd'hui, tout le monde essaie de trouver quelque chose de nouveau. Afrobytes est décrit comme le premier centre dédié à la technologie africaine à Paris. Nous avons en ligne le fondateur Amim Youssouf. Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce programme. La première question, une de vos ambitions est d'accélérer la conciliation de la technologie européenne et de la technologie africaine. Où en êtes-vous avec cela? Alors vous avez toutes ces raisons. Afrobytes a lancé une conférence au mois de juin passé qui a eu lieu au MEDEF. Donc la première ambition de Afrobytes était de permettre à l'Afrique, non pas de se situer sur le terrain de l'aide, mais sur le terrain du business. L'aide a lieu, elle est en cours, mais on veut donner l'opportunité aujourd'hui aux jeunes innovateurs africains de ne pas forcément être dans une question d'aide au développement, mais simplement de posture de business, c'est-à-dire simplement des entrepreneurs qui sont à la recherche de partenaires, de financiers, de clients. Donc voilà, on est dans un rapport économique qui ne se situe pas autour de questions de l'aide, mais vraiment du business. La deuxième chose, c'est que effectivement cette plateforme, cette conférence qu'on fait annuellement, qui a lieu en juin, la prochaine édition aura lieu du 8 au 10 juin prochain à Paris, elle va également permettre la rencontre entre startups donc africaines et européennes, et notamment dans l'optique de faire du transfert de technologie pour accélérer le numérique en Afrique. Il est effectivement nécessaire d'ouvrir notre écosystème au maximum vers les écosystèmes européens, etc. Ce qui va nous permettre effectivement de faire ce transfert de technologie dont nous avons besoin. Alors Amim Youssouf, dans quel domaine les startups africaines peuvent-elles briller hors du continent? Oui, c'est tout à fait le cas. En Afrique, on est très en avance sur certains usages et notamment sur les usages qui concernent notamment le mobile. Et notamment, on peut parler de mobile money. Quand on regarde les développements en mobile money, on se rend compte que 80% des échanges dans le monde en mobile money se font en Afrique. Donc on a des usages tant dans le paiement de l'électricité que de son médecin, enfin énormément de choses. Et c'est des pratiques qu'en Europe on n'a pas encore. Donc de ce point de vue-là, je pense que les entrepreneurs africains, les startups africains peuvent effectivement exporter des modèles africains hors d'Afrique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications qui permettent aujourd'hui d'apprendre à lire sur un téléphone. Il y a des applications qui permettent d'acheter son électricité avec son téléphone et de prêter cette électricité. Donc on a vraiment des usages que nous sommes très loin d'avoir en Europe en fait. Donc tous ces usages-là, c'est des usages qui inspire le monde entier. Aujourd'hui, quand on parle de fintech, c'est-à-dire de toutes ces technologies qui utilisent des moyens de paiement, l'Afrique est clairement en pointe dans les usages. La dernière question. Récemment à Marrakech, l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, a noté que l'innovation en Afrique est financée par des investisseurs étrangers et non par les locaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Écoutez, d'abord, je dirais qu'il y a 54 pays en Afrique, donc les situations que l'on retrouve au Rwanda ou au Nigeria ne sont pas forcément les mêmes que l'on retrouve dans les 52 autres États. Alors, c'est en progression, ça pourrait aller plus vite, on pourrait souhaiter que ça aille plus vite, mais rappelez-vous quand même qu'en Europe, même en Europe, vous avez énormément de startups qui sont financées par la Silicon Valley. Donc aujourd'hui, on est dans un marché financier qui est globalisé. Effectivement, je pense que ce qui est d'abord important, c'est que l'Afrique attire des investissements, qu'ils soient américains, chinois, européens, etc. Ça, c'est un premier point. Mais effectivement, si l'Afrique veut être indépendante, l'Afrique doit effectivement elle-même investir dans les technologies. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la nouvelle matière première de l'Afrique, c'est la data, la donnée.
la donner, parce que quand on parle agriculture, on parle agritech. Quand on parle éducation, on parle edtech. Donc on parle finalement de l'idée que l'Afrique de demain va être complètement dans la technologie. On va s'en servir pour aller beaucoup plus vite, pour progresser. Alors, estimant pour les questions toutes simples de souveraineté économique, il est important, vous le soulignez bien, que les Africains, les investisseurs, les business angels africains investissent dans leurs économies et qu'effectivement les États appuient fortement ce mouvement. En fait. Voilà, c'était Amin Youssouf, l'un des fondateurs de Afrobyte.